Dans l'univers de l'entreprise, il est parfois difficile de se retrouver seul. De l'écoute, des conseils sont les missions des experts de Cap Croissance. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter le projet de Julie Meunier qui a créé son entreprise Les Frangines. Donc en 2015, à l'âge de 27 ans, elle a eu un cancer du sein et elle n'arrivait pas à porter les perruques, elle ne s'imaginait pas, c'était inconfortable, elle avait chaud, c'était difficile, elle ne s'identifiait pas avec les perruques. Et petit à petit, elle a commencé à développer des turbans, des franges, des mèches, ainsi de suite. Et en parlant à d'autres femmes, elle commençait même à leur donner des conseils. Et puis elle voyait qu'il y avait vraiment un engouement sur le sujet. Et pour elle, c'était super important. Une femme doit avoir une maîtrise de son image. C'était une façon aussi de se battre. C'était une façon aussi de passer à travers cette épreuve. Et donc petit à petit, cette idée a germé. Et c'est là où en 2017, elle a lancé son entreprise. Elle a fait une levée de fonds qui lui a permis de créer son site internet et de développer bien sûr son produit avec ses fournisseurs, de le breveter et de le mettre sur le marché. Elle est venue nous voir du coup en 2019 parce qu'elle était vraiment face à une vraie demande, une vraie croissance, une première croissance de son entreprise. Et là, elle voulait vraiment créer un lieu où les femmes pouvaient venir, mais aussi les hommes, les enfants, et pouvaient venir essayer donc cette alternative qu'elle avait développée à la perruque, qui était assez innovant. Et à travers le travail qu'on a fait avec elle, donc non seulement on a travaillé un petit peu sur son positionnement, sa stratégie en comité, on a validé 2 financements pour lui permettre justement de structurer la partie financière et ses investissements. Le prêt d'honneur d'Initiative Nice Côte d'Azur et le prêt remarquable d'Initiative France. Julie, elle a un projet qui a un fort impact social et donc il a été identifié comme projet remarquable. Il fallait un complément bancaire, un couplage financier. Malheureusement, très difficile lors de cette période encore d'obtenir un financement de la banque. Et bien sûr, nous, on a travaillé avec nos réseaux et avec les réseaux des partenaires bancaires et elle a réussi à avoir finalement son prêt et les garanties nécessaires pour l'obtention du montant requis pour installer son entreprise ou son local, donc au centre-ville, juste à côté. Il y a eu la crise. Cette crise, bien sûr, elle a réussi à passer à travers. Il y a eu une vraie demande. Elle a continué à vendre sur son site internet et même à travers la boutique, il y avait l'autorisation, bien sûr, de continuer l'activité. Et face à cette croissance, elle est revenue nous voir dans le cadre du suivi qu'on a fait avec elle. Et là, elle me faisait part de ses problématiques, elle faisait part de ses enjeux de croissance. Et là, elle se posait plein de questions, à la fois sur son réseau de distribution, sur comment prendre un petit peu plus de recul sur son activité pour pouvoir respirer un petit peu plus et développer sa stratégie, non seulement sur les canaux, mais où est-ce qu'elle continue à fabriquer ses bonnets. Donc que des questions. Merci à tous d'être là et de bien vouloir m'aider sur le développement de mon projet Les Frangines. Donc en fait, Les Frangines, c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles, mais aussi les hommes qui ont perdu tous leurs cheveux à cause d'une alopécie, d'une pelade universelle ou d'un accident de la vie. Donc qui peut être dû soit à des traitements de chimio, soit des grands brûlés ou une maladie comme la pelade ou l'alopécie androgénique. Donc en fait, ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système que j'ai breveté. Et par-dessus, on vient mettre un turban ou un bonnet. Donc c'est ce que je porte exactement sur la tête pour vous le présenter. Et aujourd'hui, on travaille sur 2 produits. Donc on a la frange qui, elle, est produite en Asie. Et on a tout ce qui est textile qui est produit en France avec des tissus qui sont très techniques, thermorégulants, anti-UV et antibactériens si besoin pour aller jusque dans les chambres stériles. Donc aujourd'hui, mon problème, il est que je suis à la croisée des chemins parce que l'entreprise des Frangines, elle a 4 ans et qu'on est une petite équipe de 4 personnes. Et en fait, on aurait besoin d'embaucher. Seulement, le chiffre d'affaires que l'on génère tous les mois ne nous permet pas de pouvoir embaucher plus de personnes. Mais si on n'a pas plus de personnes, on ne peut pas plus développer. Donc on est en fait dans une espèce de spirale infernale. Et ensuite, on a observé en fait que de plus en plus, nos produits ne sont plus vendus directement à nos clients sur le site internet des Frangines, donc en direct, mais de plus en plus chez nos revendeurs en boutique, où là, notre marge est divisée par 2 et donc ça nous demande
demande beaucoup plus d'énergie en termes de développement et de commercialisation pour pouvoir atteindre une marge qui nous permet de continuer à vivre et développer les frangines. Et ensuite, j'ai une problématique de manque de temps. En fait, je manque cruellement de temps pour pouvoir développer mon entreprise et pour pouvoir du coup augmenter le chiffre d'affaires. Et ce temps, comment je vais le retrouver? Ça va être en embauchant des personnes supplémentaires dans mon équipe. Donc voilà ma problématique et voilà pourquoi j'ai besoin de vous pour m'aider à m'orienter du mieux possible. La suite du tour de table des experts lors du prochain épisode de Cap Croissance avec notamment Mariem, expert comptable, qui nous expliquera le concept de calcul des marges et étudiera ces dernières pour chaque produit de Julie.